Bonjour à toi, cher spectateur. Abordons un sujet assez complexe, celui de la Bible et celui de Jésus aujourd'hui, avec Histoire de Judas de Rabba Haber Zaimeke, ou Zaimek, c'est un petit peu compliqué à dire. L'histoire, en gros, elle se base sur la partie finale de la vie de Jésus, c'est-à-dire, en gros, à partir du moment où il va sortir de son jeûne de 40 jours et où il va retrouver Judas, qu'il va essayer de rejoindre Jérusalem, et le film s'arrête au moment où il ressuscite après s'être fait crucifier. Donc voilà. La Bible est donc un sujet assez complexe à aborder encore aujourd'hui, mais pourtant elle permet au cinéma souvent de livrer des jolis moments de poésie, des moments humanistes et aussi des moments épiques. Là, très clairement, on est dans une manière beaucoup plus intime de traiter la Bible, puisqu'il n'y a rien de grandiose, il n'y a rien d'extraordinaire, et Haber Zaimeke essaie vraiment de toucher, on va dire, le public en abordant la fin de vie donc, de Jésus, la partie la plus intéressante, mais surtout en basant donc son récit du point de vue de Judas, ce qui est tout de même assez particulier, puisque voilà, on va dire que la réputation que la plupart des gens connaissent de Judas, c'est celle d'avoir trahi Jésus. Le film faisant l'approche de ne pas aborder justement le film de ce point de vue-là, mais plutôt d'aborder Judas comme quelqu'un qui a toujours été à côté de Jésus et qui a toujours essayé de le protéger. Ce qui est un point de vue tout de même assez intéressant, il faut bien le reconnaître. Donc, Rabba Haber Zaimeke, c'est son 5e long métrage en 15 ans. Voilà, il ne fait pas beaucoup de films. Son dernier était en 2011, Le Chant de Mandarin, qui n'a pas eu un énorme succès public, mais qui a eu un succès critique assez retentissant. Et on est dans la même veine avec Histoire de Judas, puisque le film a un succès critique impressionnant, mais a des spectateurs qui sont très réticents à aller voir le film et qui ressortent assez déçus du long métrage. Pour le coup, il faut bien reconnaître que ce film est bon, mais il est élitiste. C'est peut-être son plus grand défaut, et en même temps sa plus grande qualité, puisqu'il permet au réalisateur d'aborder des sujets qui sont assez compliqués d'ordinaire. Et là, il les aborde avec tellement de réflexion et tellement de profondeur qu'il en devient très compliqué à aborder pour un spectateur lambda. C'est tout le paradoxe de ce genre de long métrage. C'est-à-dire qu'il est vraiment fascinant, mais en même temps, il veut tellement aller loin dans ses réflexions et dans son champ narratif et dramaturgique que résultat, il pousse le spectateur et il ne l'incite pas à rentrer complètement dans le récit. Par essence même, c'est un cinéma qui est dystopique et qui ne sait pas vraiment dans quelle direction il veut aller. Même si là, il est clair et net que l'ambition de Rabba Haber Zaimeke, ça a toujours été d'aborder Jésus d'un point de vue franc et direct, parce qu'il l'a dit lui-même. Depuis tout jeune, il a été intéressé par Jésus, c'est quelqu'un qui l'a guidé, c'est quelqu'un qui l'a aidé à se comprendre et à se distinguer en tant qu'être humain. Donc pour lui, c'était important de l'aborder. Et là, très clairement, on a une double réflexion dans le film. D'abord, du point de vue du scénario, on a purement une réflexion simple autour du personnage de Jésus et de son apôtre Judas, mais elle a un double sens dans l'idée où on peut y voir également la fascination d'un auteur/acteur pour un personnage qui l'a guidé toute sa vie. Et par essence même, on pourrait même pousser plus loin en disant qu'il y a une réflexion autour de la fascination qu'un auteur peut avoir auprès de son protagoniste central. Parce que là, on est très clairement là-dedans, c'est-à-dire que Judas, toute sa vie, a été fasciné par Jésus. C'était son maître, c'était le prophète, c'était le Messie, c'était quelqu'un qui, pour lui, représentait l'avenir de l'humanité. Généralement, quand un réalisateur fait un film ou un auteur écrit un scénario, il projette un petit peu ce même genre d'idée dans son protagoniste. Il y projette toutes ses envies et toutes ses passions et tout l'avenir qu'il a pour l'humanité. Et ben on est typiquement là-dedans, sauf qu'en plus il y a une double réflexion qui sera poussée quand on voit le casting, puisque Rabba Haber Zaimeke joue Judas, la personne fascinée par Jésus. Double réflexion autour de la fascination que l'on peut avoir pour son protagoniste, puisque là non seulement il écrit un scénario sur Jésus, mais en plus il joue la personne qui est fascinée par son protagoniste. Commencez à comprendre pourquoi ce film est un petit peu trop profond et un petit peu trop élitiste. Et donc voilà, on est purement là-dedans et c'est vraiment intéressant, mais résultat, c'est ultra poussé comme réflexion. Et ça fait que les gens ne se sentent pas forcément touchés par ça. Et il y en a beaucoup, ils ont simplement l'impression de voir l'histoire de Jésus mise en image et avec pas forcément de profondeur. Ce qui est, voilà, pousser le film pas vraiment dans ses retranchements. Au-delà de ça, on a des personnages qui sont vraiment intéressants. Celui de Carabasse, qui représente toute la folie de l'humanité, qui se pense être au centre de tout, et qui n'arrive pas à prendre assez de recul sur sa situation.
pareil, c'est super intéressant, c'est vachement poussé, mais encore une fois, c'est des réflexions qui sont très 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 poussées et qui sont très élitistes et qui n'ont pas tendance à s'ouvrir aux spectateurs. Ça, voilà, c'est dans l'ensemble, au niveau du scénario. Au niveau de la mise en scène, on est sur un style très épuré. Hammer Zeimeke a vraiment choisi de mettre en scène son long-métrage comme quelque chose de très simple qui va pousser l'image à parler d'elle-même plutôt que faire en sorte que le mouvement des caméras ou les réflexions que le cadre peut poser amènent des réflexions au spectateur. Là, c'est littéralement le cadre qui vient poser ses réflexions en évoluant tout seul à l'intérieur de lui-même. C'est super intéressant, c'est vraiment beau. Et encore une fois, il y a plein de réflexions qui sont intéressantes, c'est-à-dire que là, il a choisi de mettre en scène son film, non pas en reproduisant des décors ou en mettant ses personnages en scène dans des décors qui seraient reconstitués et donc qui seraient à l'image de cette époque-là, mais alors pour pousser le vice encore plus loin, il a choisi de mettre en scène ses personnages dans les décors d'origine, mais en ruine. Et là, tout de suite, on a une réflexion qui se pose autour de ces personnages qui sont mis en scène dans leur passé, mais avec une vision de futur. Et encore une fois, voilà, on est sur des réflexions qui sont vachement poussées, où là, on met littéralement le spectateur face à son passé dans son futur, ou même dans son présent. C'est ultra vicieux et c'est ultra perché, et c'est vachement intéressant quand on s'y intéresse. Mais encore une fois, voilà, c'est des réflexions qui sont vachement poussées et qui n'ont pas tendance à s'ouvrir au spectateur. C'est-à-dire que si on n'y fait pas attention, on va avoir tout simplement l'impression que, voilà, que Zeimeke, il s'est contenté de foutre ses acteurs dans les anciens décors, et c'est tout, qu'il n'a pas poussé sa réflexion plus loin. Alors c'est quand même vachement poussé de le mettre en scène comme ça. Donc voilà, au niveau du casting, on est sur un casting donc, qui est vraiment intéressant. Donc on a Rabah Hammer Zeimeke dans le rôle de Judas. On a Nabil Djedouani dans le rôle de Jésus, qui lui est vraiment excellent. Enfin, il a une douceur physique qui va avec le personnage, qui sont vraiment intenses. Enfin, toutes les scènes où il est mis en avant, elles sont d'une tendresse et d'une poésie qui sont absolument saisissantes. Cet acteur-là, il a une vraie gueule de cinéma et il a un truc presque angélique qui se dégage de lui. On a Mohamed Haroussi qui joue le personnage de Barabbas, qui est vraiment excellent lui aussi. Lui par contre qui a vraiment une gueule, mais lui c'est plus une déficience physique, mais il a vraiment une gueule pareille qui pousse le vice encore plus loin au niveau de la folie de l'humanité et c'est super intéressant. Qui est-ce qu'on pourrait noter d'autre? On a Patricia Malvoisin qui joue Suzanne, qui est un des personnages secondaires qui va à un moment mettre du parfum sur le visage de Jésus. Enfin voilà, au niveau du casting, il n'y a pas grand chose à rentrer dedans puisque c'est vraiment les deux acteurs principaux, donc ceux qui campent Jésus et Judas, qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, dans son ensemble, Histoire de Judas, c'est un film qui est vachement intéressant, mais qui est tellement complexe et qui est tellement réflexif dans sa démarche narrative, dramatique, esthétique, que voilà, il devient vraiment difficile à regarder comme un long métrage et il devient rapidement trop une analyse de l'instant et plus assez un divertissement ou même tout simplement une réflexion esthétique. Donc c'est un petit peu son défaut, mais en même temps c'est sa très grande qualité parce que ça donne envie de se poser énormément de questions et c'est super passionnant. Donc voilà, Histoire de Judas de Rabah Hammer Zeimeke. Allez le voir, ça vaut le coup largement. Et allez-y en vous disant que vous allez vous poser plein de questions et ça peut être vachement intéressant. C'est pas sûr que vous puissiez le voir malheureusement parce qu'il est distribué dans un parc de salles qui est très réduit. Mais essayez si vous en avez l'occasion, ça vaut quand même le coup. A plus!